Bonjour Dorothée, bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra, bonjour Fred. Bonjour. Donc Alexandra, on a parlé quand même un petit peu avant. Dorothée va rentrer en hypnose pour toi. C'est ta session d'hypnose régressive. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir pour toi. On t'écoute. D'accord, donc bonjour. Alors, je commence par le passé. Hmm. Lorsque j'avais 6 mois, j'ai fait brûler vif à cause d'un chiffon inflammé par la gazinière. Ok. Mes parents étaient dans le jardin et en laissant la poussette avec moi à la cuisine, ils ne se sont pas rendus compte que le feu est parti. Donc, je n'ai évidemment aucun souvenir, mais je me pose la question si c'était quelque chose qui y avait une raison à cela. Ok. Alors, ensuite, vers 6 ans, j'ai une vue qui a commencé à se dégrader de façon très forte, alors que dans ma famille, personne n'était concerné par ces problèmes de vue. Et on m'a expliqué que c'était lié aux problèmes d'audition que j'avais parce que j'avais une grippe. Mais vu que c'est quand même très impactant, je me pose vraiment la question parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une myopie très élevée. Je me dis, mais est-ce qu'il y a des informations qui peuvent être liées à cette baisse de vue? Est-ce que c'est lié avec mes anciennes vies ou les vies parallèles? Est-ce que c'est quelque chose que je ne voulais pas voir? Voilà, donc souvent, on se pose ces questions-là quand il y a quelque chose qui est un peu dramatique, même si, voilà, ça va quand même aujourd'hui. Ok. Alors, ensuite, à 12 ans, j'ai perdu ma mère, donc elle est morte de cancer. Et j'ai passé presque toutes les nuits à la retrouver dans mes rêves. Il faut aussi dire que je ne m'entendais pas beaucoup avec mon père, donc voilà, j'ai habité avec lui, on n'avait pas de lien particulier. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée, le fait de venir dans ces rêves-là. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que lorsque je rêvais d'elle, très souvent, lorsque je voulais, pour l'embrasser, prendre dans les bras, quelque chose comme ça, je recevais une décharge électrique. Ok. Et c'est qu'à un moment donné, je me rappelle les quelques rêves, je me disais non, je vais rester éloignée. Voilà, donc c'est intéressant. J'ai entendu parler de ces décharges électriques, mais dans les rêves, mais ça m'intéresserait savoir s'il y a une raison. Alors après, ce qui c'est pendant des années, j'ai pleuré chaque fois quand je parlais d'elle, même jusqu'à l'âge assez avancé, 40 ans, même plus. Et un jour, donc, je commençais à poursuivre, faire un peu les formations sur le développement personnel, ce genre de choses. Et là, je suis tombée sur une personne qui m'a dit, ah, mais tiens, ta mère est là. Donc, j'ai quelque part, donc je me suis dit, mais comment ça se fait? Donc, on a fait une démarche pour la faire partir, ce qui a apparemment bien marché parce que j'ai arrêté de pleurer, j'ai plus pas forcément d'émotions qui sont liées à ça. Mais il y a encore dernièrement, on m'a dit, ah, moi, je pense qu'elle est toujours là. Donc, je me suis dit, mais j'espère que je ne l'ai pas bloquée. J'espère qu'elle Ok. n'est pas bloquée. Voilà. Donc, c'était ça que je voudrais quand même vérifier. Alors, après, j'ai un cas assez plus tragique, on va dire, presque qui est arrivé en février 99 à Moscou. Et c'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai écouté une de vos clientes qui avait vécu presque la même chose lors de projection d'un film Et à qui s'en est Moscou. Je bien me suis dit, sorti. bah, voilà, et je me suis dit, bon, bah, moi j'ai eu beaucoup moins de chance. Donc l'histoire, c'est que je me suis retrouvée sur le quai de la gare, j'attendais mon train. Il y a un garçon qui est venu me voir, discuter en disant bah tiens, t'as une demi-heure, allez, si tu veux, on prend jus d'orange. Donc je lui dis bah pourquoi pas. Et donc il m'a apporté un verre de jus d'orange que j'ai bu. Sans évidemment être conscient de quoi que ce soit. Et par contre, très rapidement après, j'ai perdu complètement toutes les capacités. Donc, je ne pouvais plus ni parler, je ne pouvais pas me déplacer. En fait, j'ai vraiment des souvenirs très clairs de ce qui était, vraiment comme si c'était un film. Et par contre, je tenais debout. Voilà, donc Ok. c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, ils m'ont amené dans la voiture dans un espèce de wagon abandonné. Donc, ils m'ont violée, donc c'était tous les deux. Et ensuite, ils m'ont abandonné dans ce wagon. Donc, en sortant, je ne sais absolument pas où aller. Et j'ai vu une gare, une petite gare. Et je me rappelle avoir grimpé presque sur le perron de cette gare. Et j'ai vu un train passer juste derrière au moment où j'étais presque couchée. Donc, je me suis dit, j'ai pu mourir, vraiment. Donc, c'était D'accord. extrêmement violent.
Et quand je me suis, après, je me suis retrouvée sur le quai, je me suis mis debout et j'ai perdu la vue. En fait, c'est juste noir. Donc, je me suis assise et je me rappelle, les gens m'ont ramassé, pardon, et m'accompagné jusqu'à l'hôpital ou appelé les urgences. Voilà. Donc, c'était assez violent. Donc, je me posais aussi la question, est-ce que j'ai choisi passer par des épreuves comme ça? Est-ce que c'était une interférence? Ok, comment est-ce que tu vis ça aujourd'hui, Bah, en fait, ça me fait rien du tout. Alexandra? Ok, C'est- pas de c'est- traumatisme quand tu en parles, il n'y a pas de... non. Ok, ok. Et c'est C'est sur. mieux comme ça, hein, vaut mieux que ce Ah soit bon? comme ça, au contraire, Oui, hein. Au oui, contraire, hein, parce que c'est toujours un épisode compliqué hein, dans une vie d'une personne, je veux dire. Mais tant mieux que toi, tu réussisses en effet à en parler comme ça et sans avoir d'émotions, sans avoir de sensations désagréables. Tant mieux, tant mieux. Ok. oui. Voilà. Ça me surprend même parce que ça, j'ai jamais eu d'émotion par rapport à ça. C'est D'accord. ça aussi très étrange, comme si c'était. Je comprends pas, mais c'est effectivement, je ne suis pas impactée par ce qui s'est Exact. passé, mais On va je me aller voir souviens. tout ça, ouais, on va aller voir tout ça avec Dorothée. Après, vaut mieux ne pas en être impacté, au contraire. Au contraire. Oui, Ça te permet voilà. d'avoir une vie qui n'est pas influencée par ça. Tout à fait. Voilà. Et alors, dernier coup, on va dire comme ça, un peu violente. Donc, il y a 4 ans, ou presque 4 ans et demi, mon mari, donc qui était père de mes enfants, s'est suicidé. Mhm. Voilà. Alors, nous étions séparés, nous vivions plus ensemble, mais en même temps, c'était un énorme choc, bien sûr, pour moi, pour les Ouais. enfants. J'ai rêvé de lui après et plusieurs fois, et on a vraiment fait la paix. Donc, je lui ai beaucoup parlé d'ailleurs, mais voilà, j'étais très fâchée, évidemment. Mais on a fait la paix avec lui et pareil, j'ai pas de sentiments, j'ai pas d'émotions, j'ai l'impression d'avoir vraiment traité la question émotionnellement. Ok. Euh, mais pareil, on m'a dit, ah, mais peut-être qu'il est encore là ou peut-être qu'il est, voilà. Est-ce que, et donc l'objectif aussi est-ce qu'il y a des lourdeurs qui peuvent être liées à ça? Ok. Est-ce voilà, tous ces événements dramatiques, s'il y a quelque chose à nettoyer, ben, ça serait chouette. Tout à fait. Voilà. Alors, donc ça, c'est tout pour le passé, on va dire les événements un peu importants. Alors, côté présent, j'ai une question concernant ma fille qui est en dépression depuis l'année dernière, probablement liée au décès de son père, de départ de son père, mais en même temps, donc c'est assez grave. Elle prend des anxiolytiques, elle est suivie par un psychologue et psychiatre. Donc même si ça va bien, ou ça va bien quand même mieux aujourd'hui, même si elle continue tout ça. Alors, je voulais vérifier s'il n'y a pas quelque chose qu'elle a ou Ok. peut-être présente son père. Alors, je sais très bien que c'est pas une chance pour elle, c'est pour Tout à moi. fait. Et donc on est d'accord que s'il y a un lien peut-être entre moi, ses parents, voilà, c'est juste ça que je voulais savoir. Et Ok. si on a des infos par rapport à ça, ça serait, voilà, je pense que ce serait intéressant. Alors, le sujet suivant, c'est mon mental. Euh, je rêve tout le temps et je me souviens de voilà, toutes mes rêves. Le souci, peut-être si on peut dire que c'est un souci, c'est très fatigant parce que je peux me réveiller à n'importe quelle heure de la nuit ou quand je me réveille le matin, j'ai vraiment des films dans la tête. J'ai des voix dans la tête, j'ai les images, j'ai le son, j'ai la musique. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir, mais tout le temps, de visualiser tout ça. Des voix, donc je voulais savoir est-ce que c'est mon mental qui est simplement tellement fort qui me bloque tout ce que je vois pendant la Ok. journée ou pas, ou c'est je vis réellement quelque chose, voilà, dans mes rêves. Donc je sais pas interpréter. C'est vrai que c'est pas très grave si je sais pas interpréter, mais en même temps Non, mais bon. c'est intéressant de savoir ce. Exact. Et puis au moins avoir des nuits tranquilles. Oui, voilà, ce serait intéressant de savoir ce que c'est. Ok. Et alors après, autre sujet par rapport à mon mental, du coup je ne sais pas si c'est le mental ou autre chose. J'entends souvent des voix. Alors parfois ça peut être par exemple quand j'essaie évidemment de me calmer ou c'est de faire une petite méditation, ça peut être juste une voix qui va dire des choses. Donc là dernièrement elle m'a sorti un truc genre économiser. Et qu'elle me disait bah merci, t'es qui toi à me dire ce que je dois faire.
Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. D'autre part, ça peut être une conversation de quelques personnes que j'entends vraiment, mais qui ne veut rien dire du tout. Genre, ah, je vais acheter du pain. Ah, bah d'accord, ok. Donc, mais je comprends vraiment pas. Ok. Ça peut être dans les différentes langues d'ailleurs aussi, parce que français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, parfois, j'entends ça, mais je comprends vraiment pas et c'est parfois, ça sert à rien. Donc, c'est pas quelque chose qui, projette-toi, va faire ci. Donc, Oui, malheureusement, ce serait plus sympa. Et d'autre part, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression que j'entends des choses, mais c'est comme il y a une vitre entre moi et ce qui se dit. C'est extrêmement flou, j'entends le brouhaha, mais je ne sais ok, pas s'il faut que je nettoie cette vitre ou pas. C'est une d'accord. image comme ça. Euh, alors après, côté physique, l'impact que je peux avoir, lorsque je me réveille le matin ou la nuit aussi, donc j'ai les oreilles qui me démangent. Mais à l'intérieur presque, je dirais à l'oreille intérieure, et aussi la gorge qui est un peu rouge. Et c'est très Ok, souvent presque le matin. Euh, Or, pendant la journée, il y a pas de souci, tout se passe bien, donc je ne tombe pas malade, il n'y a rien. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Euh, j'ai également, pendant des années, j'ai eu psoriasis et les eczémas sur les deux avant-bras. Mais depuis quelques années, j'ai seulement un bras, avant-bras, qui est finalement resté avec les eczémas, l'autre est parti. Et c'est pas du tout à cause des traitements. Donc je me dis, mais ça veut sûrement dire quelque chose, pourquoi ça? Et c'est également la même chose avec les genoux, derrière les genoux, pareil. J'ai les démangeaisons qui viennent comme ça, c'est pas lié avec la nourriture ni rien. mhm, Donc. Et ce qui est aussi très fréquent chez moi, c'est je sens un étau autour de la gorge. Ou sentir un casque sur les oreilles. Et ça m'est ok, arrivé très souvent si je vais de la Watt. Voilà. Donc j'ai fait des tests, il n'y a rien, c'est donc quelque chose d'autre. Euh, Actuellement aussi, lorsque je me réveille le matin, j'ai mon corps qui est hyper rigide et même mal aux mains. Donc j'ai vraiment l'impression comme un robot pendant les premières minutes et puis après, ça y est, ça repart. Alors c'est peut-être l'âge, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est extrêmement bizarre. Je me posais la question si c'est trop de jardinage ou des courbatures, mais c'est vrai que c'est vraiment très fort le matin, comme si j'avais l'arthrose. En même temps, Tu as fait je, des examens, Alexandra, par rapport à ça? non, parce que j'ai eu ça il y a plusieurs années en arrière et c'est parti tout seul. Et D'accord. c'est reparti là depuis quelques mois. Donc Ok. je me dis, bah, j'aime pas trop les médecins, donc je me dis, tant que c'est pas très grave, peut-être que ça passera. Ok. Et alors après, on est presque à la fin là. Tranquille, Donc tranquille. alors souvent j'entends les craquements de bois dans ma chambre, donc j'ai des poutres apparentes dans la chambre. Alors ça peut être juste le craquement des bois, bien sûr, Mhm. je panique pas. Mais c'est vrai que peut-être que c'est aussi autre chose. Donc, vérifier un peu la chambre. Et également, question classique, le lieu d'habitation. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ça m'intéresserait de savoir. Alors, maintenant, la partie aussi qui je suis. Donc, c'est en gros, est-ce que ma partie supérieure, la subliminale, est-ce que je peux me dire quels sont mes talents? Est-ce que j'ai des capacités extrasensorielles ou de Mhm. guérison? Euh, Ça m'intéresse faire de l'hypnose régressive parce que je trouve que c'est super intéressant, mais voilà, est-ce que j'ai des capacités ou pas? Je sais qu'on peut tous développer, mais globalement, Tout à fait. est-ce que je suis loin ou pas? D'autres questions concernant moi, donc d'où je viens, est-ce que on sait quelle est la Ok. planète, dans quelle dimension je pourrais vivre, voilà, est-ce qu'il y a des vies parallèles ou pas? Et également par rapport à un lien avec mes ancêtres, mais d'ailleurs deux grand-mères s'appelaient Alexandra. Bon, c'est plutôt moi qui ont rappelé parce que les deux s'appelaient Alexandra. Mais ça m'intéresse de savoir par rapport à arbre généalogique, transgénérationnel, est-ce qu'il y a des liens, des histoires, des secrets? Ok. Voilà. Et alors, et là, à la fin,
Alors, actuellement, je suis en train de changer de fonction au sein de mon entreprise. C'est une grande entreprise, donc on change régulièrement tous les 2-3 ans d'activité. Donc, je suis très contente, tout va bien. Mais je me demande parfois si, parce que je suis tellement contente, c'est tellement confort, je suis toujours dans ce confort, c'est agréable, c'est bien. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a d'autres potentiels derrière. Je me pose vraiment la question aussi si c'est est-ce que je suis proche de ma mission de vie ou pas. Ok. Et je sais en soi que si je continue mon développement, je développerai mon intuition, je serai un peu plus. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui reste un peu flou. Donc, s'il y a des pistes Ok. en lien Ouais, avec ouais. cette activité. Et autre chose aussi, ce que je voulais demander, c'est que pendant cette période de confinement, j'ai vraiment pris du temps pour moi et je trouvais que c'était vraiment génial. Pour moi, je suis vraiment passé beaucoup de temps. En plus, c'était en chômage partiel. J'avais l'après-midi pour vraiment faire ce que j'aimais, ce que j'ai jamais pu faire. Donc, Ouais. c'était vraiment très bien. Et donc, je me suis dit, j'ai vraiment envie de lancer des projets en parallèle voilà, parce que je sens le potentiel. J'ai l'impression que je peux faire des choses. J'ai envie de bouger, mais j'avance en rien. Je commençais à faire une petite formation en immobilier en disant, tiens, pourquoi pas investir en immobilier, ça peut être super intéressant, mais finalement, je reste bloquée un peu dans ce confort en disant, mais est-ce que je me lance? Je pense que j'ai peur de prendre des risques, c'est ça, parce que je suis dans un confort où il n'y a rien qui se passe. Et c'est ce rien qui se passe, je me dis, il y a sûrement quelque chose derrière. Et c'est ça. Et en plus, dans un an, je vais devoir quitter ce lieu où on habite. Ok. On devrait voilà, partir de cette maison-là, les enfants ayant terminé le lycée. Et voilà. Et c'est vrai que c'est hyper flou. Je me dis, c'est le moment de préparer un peu les projets. Oui. Et je vois hyper flou. C'est comme cette fameuse vitre, je ne vois pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses, mais direction, je vois pas du tout. Donc c'est ça voilà, qui me questionne aujourd'hui. Et la dernière, toute dernière question, c'est concernant l'amour. Alors, Ok. ce qui se passe, c'est que je ressens absolument pas le besoin d'être avec qui que ce soit. Je me dis, bon, c'est à quoi ça sert? En même temps, je me suis dit, quand on est ensemble avec quelqu'un, c'est vrai qu'on peut co-construire, on peut avancer ensemble, mais j'ai vraiment l'impression que mais ça m'intéresse pas. Je me dis, c'est trop bizarre parce que c'est que la dernière relation, ça m'a un peu ennuyée. Je me dis, c'est peut-être ça qui m'a un peu, voilà, Ok. de couper en vie, mais c'est ça, je me dis, mais est-ce qu'il y a une autre raison que ça? Parce que tout d'un coup, je me dis, je suis pas intéressée par. Ok, ouais, ouais. Après, tu sais, Alexandra, des fois, on rentre dans une catégorie, il faut qu'on soit avec quelqu'un, la vie c'est à deux, c'est pas tout seul, etc. Donc, on va se dire, tiens, c'est pas normal d'être bien tout seul. Voilà, c'est ça. Moi, je dis chaque fois, mais j'ai besoin de personne. Mais en même temps, je me dis, ça peut peut-être. On co-construit souvent et c'est là où. Voilà, je me posais Donc, la question. on va aller voir tout ça alors. Voilà, c'est tout. Bien, Merci. merci à toi, Alexandra. Donc, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro. Alors, éteindre mon micro. Et bah, Tu es avec un portable? Voilà, parfait. Très bien. Bien. On va maintenant, si Dorothée me regarde. Voilà. C'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Bien. Ça va, Dorothée? Ça va, hein? Tu as eu largement le temps de te connecter, hein. Bien. Comme on a l'habitude, de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale d'Alexandra. 3. Connecte à ma voix. C'est ton point d'ancrage. Elle te permet de revenir en 2020 à chaque fois que tu en as besoin. Tu augmentes toutes tes fréquences, Dorothée, tu profites de ce moment pour te détendre, te sentir parfaitement bien. Tu te
Sans devenir légère, très très légère. Tes énergies sont en train de s'équilibrer, elles s'harmonisent entre elles. Et à 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale d'Alexandra. Bien, Dorothée. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. C'est compliqué parce que je suis dans un... Je suis dans un bureau de poste. Ok. Ça m'a l'air d'être un bureau de poste parce que je vois des guichets Ouais. et... Mais il n'y a personne derrière, en fin de compte. Pourquoi on me met là? Je n'ai pas de courrier envoyé, normalement c'est fait. Euh, Comment Il y est-ce a que des déjà, comment est-ce que vitres. tu te Il y a sens, des toi? vitres devant chaque guichet, tu vois. Il y a des Ouais. vitres. Et les gens qui rentrent sont dirigés. Euh, Tu peux pas. C'est pas une grande salle où tout le monde se balade. T'es dirigé dès l'entrée. Ok. Voilà. Et Alexandra, ah, ok, maintenant je la vois. Elle est derrière un guichet, Donc de l'autre côté de la vitre. de l'autre côté de la vitre. Ok. Bien. Et elle fait quoi, elle, de l'autre côté de la vitre? Elle a un casque sur les oreilles et elle danse. Ok. Pourquoi pas, remarque, ça peut être original d'aller à la poste et de voir la postière danser. Non, mais je sais pas si c'est un bureau de poste. Ça m'a Oui. l'air d'être comme un bureau de poste. Je sais pas du Ok. tout. Je t'avoue que je sais pas vraiment quel est cet Qu'est-ce qu'elle endroit. danse? Ah bah elle danse sur la musique qu'elle doit écouter parce que je l'entends pas la musique. Mais comme elle a un casque sur les oreilles, Comment est-ce qu'elle a le c'est particulier quand même, hein, comme Oui, hein? tout à fait. Comment est-ce qu'elle te semble? Elle te semble heureuse dans cette Oui, oui, scène? oui, oui, pétillante, ben comme on l'a devant nous là, Tout à fait. pétillante. Ouais. Exact. Oui, elle me fait mine de venir, mais alors à moins de me fondre dans le truc là qui nous sépare, je vois pas par où. Je sais pas bien, mais elle est très volontaire pour que je vienne. Donc elle sait que tu es là, elle sait qui Elle tu me es. voit, ouais, ouais, elle me voit. Ouais. Bien. Tu... Est-ce que tu réussis à prendre de la hauteur, faire le tour, passer Oui, non, par-dessus? mais tu peux passer, hein. Je veux dire, à Ok, partir du moment où tu décides tout à d'y fait. aller, hein. Voilà. Mm. Bien. Est-ce que tu es passé de l'autre côté, Oui, Dorothée? oui, je suis là, je suis à côté d'elle. Bien. Comment est-ce que tu te sens à côté d'elle? Eh bien, Ok. bien, bien. Est-ce qu'elle pourrait... Je me sens bien, mais je me sens, tu sais, comme tu rentres dans une fête et que tu connais personne, quoi, en fin de compte. Un tout petit peu. Bon, Ok, voilà. bien. Est-ce qu'elle peut te faire écouter la musique qu'elle écoute? Ouais, mais moi, quand elle me met le casque sur les oreilles, je n'ai rien. Ah, ok, Mais j'entends que quand elle le met, ok. il y a des vibrations, en tout cas. D'accord. Mm. Bien, bien, bien. Alors, si elle sait que tu es là, j'imagine qu'elle sait pourquoi tu es là. Oui, Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on puisse travailler en son nom durant oui, cette session? oui. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle t'explique ce qu'elle fait, elle, dans cet endroit, à part danser et écouter de la musique. Est-ce qu'il y a une autre raison? Ah, comment je vais dire tout ça? Mon Dieu. Euh, Il y a forcément une raison. Tout à fait. Pour elle, euh, c'est un endroit où elle accueille.
Je Ouais. pense des gens ou des entités ou des... Voilà, parce que c'est quand même quelqu'un qui est en lien avec des désincarnés. Ok. Et c'est l'endroit où un échange peut se passer. C'est D'accord. c'est son endroit où, en fin de compte, elle retrouve des personnes. Ok. C'est comme ça que je le traduis. Quand tu me dis retrouver des personnes, Dorothée, ça sous-entend que des personnes qu'elle a déjà rencontrées dans cette vie présente ou dans d'autres vies? Dans d'autres vies aussi, mais dans cette vie présente, oui, bien sûr. Mais dans cette vie présente, elle a perdu des personnes qu'elle avait déjà dans d'autres vies aussi. Ok. Ok. J'aimerais qu'elle te montre une scène où justement elle rencontre une de ces personnes. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'elle réagit? Mais c'est toujours joyeux, Ok. Émotionnellement, c'est tout le temps joyeux. la plupart du temps, oui. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours sur ce côté joyeux? Parce que très souvent, c'est pas la règle, mais c'est pour la majeure partie des personnes. Quand on perd quelqu'un, on va être triste, on va être. Elle est joyeuse. Alors, je dis pas qu'elle est joyeuse quand elle perd quelqu'un. Je Ok. dis qu'elle est en grande partie du temps, elle est joyeuse. Bien. Mais c'est marrant parce que j'ai le mot tampon qui vient devant moi tout le temps et qu'elle me présente. Elle fait office de tampon et maintenant je comprends mieux moi mon idée du bureau de poste aussi. Ah Euh, oui, tout à fait. Le ouais, tampon, oui, ouais. exact. Elle fait office de tampon et elle est un tampon. Ok, ok, Donc, quand je te dis elle est un lien entre certaines personnes, elle est entre. Après, le tampon, c'est quelque chose qui est entre deux tout à choses, hein. fait. Euh, c'est son, c'est, je ne sais pas si c'est sa raison d'être, mais en tout cas, c'est un de ses buts. Voilà. Ok. Parce que très souvent, quand on utilise cette expression, faire le tampon, c'est pas forcément agréable, hein. On se trouve Non, entre parce deux personnes on et s'imagine du conflit. Et oui, là, c'est pas, on n'est pas dans le conflit, on est dans le lien. ok, Mais il y a quand même le mot tampon. Donc, je pense qu'il y a aussi une notion d'absorption. d'accord. Et Dorothée, tampon, donc le lien entre deux personnes, mais elle a un lien avec ces deux personnes à qui elle sert de tampon. Toujours, elle a toujours un lien avec les personnes qui sont en interaction. Ok. Et ça sert à quoi en réalité À d'être faire le ce lien. lien? Bah, ça sert à quoi? Euh, je vais te dire, moi, ce que je ressens. Maintenant, Oui. elle me montre pour l'instant rien. Elle est toujours avec sa musique sur les oreilles. Donc, je me sens un petit peu seul dans mon coin. Euh, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui lui est propre et qui lui est... c'est particulier pour elle. Tu sais, quand on parle de... Je vais employer un grand mot de karma. Oui. Elle, son karma, entre guillemets, ça va être le lien entre le point A avec le point B et le point B avec le point C. Ok. Voilà. De quelque manière que ce soit. Si c'est dans des situations tristes et dramatiques, elle sera le tampon qui va absorber des émotions. Si c'est dans des choses gaies, elle va être le tampon pour mettre en lien d'autres personnes, Ok. pour rayonner autour. Et Elle ce... a tantôt cette... Alors attends, parce que je me Vas-y, vas-y, vas-y. suis déplacée de plan. Elle a tantôt cette capacité d'absorption et de réflexion. Ah, Tu vois, tu absorbes des choses et puis après tu réflectes d'autres choses. exact. Voilà. Elle a ces deux capacités. Intéressant. Mais quand elle l'absorbe, alors attention, attends, parce que tu m'as dit quand c'est triste, elle sert de tampon. Elle absorbe beaucoup plus facilement, on va dire, les basses fréquences et les ondes un petit peu tristes et négatives pour que les Ouais, autres en aient moins. ok, Voilà. Et à l'inverse, quand c'est quelque chose de plus léger, elle va l'amplifier. d'accord. Quel impact ça a sur elle, Dorothée, quand elle aspire, qu'elle absorbe ces basses fréquences? Bah, Si impact il il est y a, très hein? faible, il est très faible l'impact.
C'est une de Ah, ses capacités premières. Elle est bien. très très faible. Elle a été conçue comme ça. Ok, comme si elle réussissait un petit peu à transmuter. On devrait toujours avoir une petite Alexandra dans la poche, hein, je sais pas. Ce serait bien, petit pocket Oui, là. c'est clair. Allez hop, une petite gélule Alexandra. En effet, C'est en ouais. effet. Et dans ça, là, on voit sur le plan éthérique et sur le plan physique, elle a le même Ça transpire, mécanisme. ça transpire bien là-dessus, oui. Ok, Parce que pour le coup, sa partie subliminale, chose qu'on a vue sur d'autres sessions il n'y a pas longtemps, où tu as deux parties complètement qui vivent leur vie chacune de leur oui, côté et d'où les problèmes qui en résultent. Là, on est sur une fusion quand même bien importante des deux parties. ok. Donc Il y une a, il y belle a- il y a une communication. belle communication. Je veux dire, quand il y a une action engagée par une des parties, l'autre suit. Ok, bien. Ce qui nous va nous faciliter la tâche. Oui, exact. Bon, ben on peut déjà dire au revoir à Alexandra. On va Voilà. la laisser discuter avec sa partie subliminale. Elles vont trouver des solutions. Elle en trouve des solutions. Je vais te dire, elle en trouve. C'est génial, bien. Quand tu... Alors, j'aimerais quand même qu'elle puisse nous entendre avec tout ce qu'on vient de dire, parce qu'avec ça, son casque sur les oreilles, c'est un peu compliqué. Ouais, mais elle Est-ce nous qu'elle est... entend. Elle nous Ok, entend. elle nous entend quand même, Ouais, bien. ouais. Ok. Est-ce que ce casque Dorothée, c'est seulement pour écouter de la musique ou également pour atténuer certains bruits? Aussi. Il y a de toute façon, chez elle, il y a toujours double fonction. Ok. Quoi, incroyable. Quoi qu'elle fasse, il y a toujours au moins deux. Ok. Au moins deux fonctions à quelque chose. Ah, bien. Quand tu scannes son corps éthérique, Dorothée, tu vois quoi? Bah, écoute, nous, on aime bien avoir un peu de miam miam, hein, et on n'en a pas trop là, parce que je vois pas C'est de, une journée maigre alors aujourd'hui. je vois pas forcément de basse fréquence. Et s'il y en a, parce qu'il y en a de temps en temps, Oui. c'est assez vite balayé. Ok. Parce qu'elle a quand même une capacité à monter en fréquence. Ah, Et elle a une capacité à être dans un puits de lumière. ok. Donc les Bien. basses fréquences, j'ai envie de te dire, elles sont quand même très rares. Et je te dis, si elles s'installent, c'est jamais pour longtemps. D'accord. Comment est-ce qu'elle va modifier tout ça du coup? Parce que quand elle s'installe ces basses fréquences, qu'est-ce qu'elle fait elle pour aller, on va dire, faire Mais elle disparaître, a, les elle faire. a le moyen, elle a le moyen de monter en fréquence et de, Ok. de, de- de se nettoyer. Et on pourrait l'appeler un mécanisme qu'elle a, qui lui Mais elle appartient? rayonne, tu sais, quand elle absorbe ou quand elle réflecte, c'est un mécanisme qu'elle a aussi en elle. Je veux Ok. dire, elle a le moyen effectivement de rentrer dans ce puits de lumière qui la nettoie. Et puis voilà. Elle Ok. a, elle a une forte capacité de passer d'un sujet à un autre. D'un Ok. battement de cils, j'ai envie de te dire, c'est très rapide. Et quel impact C'est un ça? électron libre, hein. Donc, faut pas venir la faire chier, comme on dit vulgairement. Alors si tu peux, mais je vais dire, c'est pas, elle a pas, elle est toute seule et elle se suffit à elle-même. Ok. Alors elle est volontiers avec les autres, mais en étant toute seule aussi. Tu vois Bien. ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Mais c'est Elle très est bien que dans, tu dis ça, elle est ça nous dans donne sa plein de bulle. réponses. Elle aime être dans le mouvement avec d'autres, mais elle est dans sa bulle quand même. Ok. Donc, c'est bien parce qu'en réalité, là, elle nous montre qu'on peut être dans notre bulle Mm. et interagir avec les autres. Absolument. Mais par contre, mm, moi, elle se lasse assez vite, hein. Donc, faut qu'elle aille voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein. Ok. Qu'est-ce que- Je me reconnais bien là-dessus, moi aussi. Qu'est-ce qui fait, Dorothée, qu'elle se lasse assez vite? Est-ce Ah, qu'il y a des facteurs qui font qu'elle se oui, lasse alors assez je ne vais pas te dire que les autres sont pas suffisamment intéressants, quoique, on doit s'ennuyer un peu quand même. Mais
J'espère qu'elle va pas Je trop se pense, faire chier avec je, nous. je pense, je pense que c'est toutes ces personnes qui ont des capacités euh, un petit peu plus développées Mhm. ont besoin d'avoir plus oui, d'échanges, ont un plus grand besoin d'échanges et d'interaction avec soi-même ou les autres. Ils sont plus en demande aussi. Ok. Donc, assez vite, je vais te dire, elle s'ennuie. C'est peut-être pas le bon mot, mais assez vite, elle en a fait le tour quand même. Ok. Et une fois qu'elle a vu qu'elle ne peut pas changer ou pas aider ou pas faire quelque chose, bon, bah, on va pas rester collé à ça. On va aller Ok. s'intéresser à autre chose parce qu'il y a une grande curiosité aussi de sa part pour apprendre et connaître Oui, des tout choses. à fait. Voilà. Sur le Et plan, c'est ce qui la nourrit d'ailleurs. ok, le fait d'avoir ce besoin Ce qui la de nourrit. chercher, Et c'est ce qui l'éloigne un petit peu de certaines personnes parce que c'est un électron libre qui se suffit un petit peu à elle-même et qui fait un peu peur aux autres. ok, Et il y a quand même des personnes qui ont besoin d'être collées à l'autre pour pouvoir vivre, hein. exact, exact, Là, c'est pas oui, trop le cas, tu vois. qui ont besoin de ce qu'on appelle d'être fusionnel, Non, d'être, non, alors elle, la fusion, c'est avec elle-même. C'est point à la ligne, quoi. C'était tout. et pourquoi pas? Quel Hmm. impact ça a, cette manière de fonctionner, Dorothée, si tu la vois sur sa partie, sa vie physique en tant qu'Alexandra? Elle te reprend tout de suite. Alors déjà, elle te reprend tout de suite. Il y a le mot impact est pas bon. Ok, ok. Excuse-moi. Qu'est-ce Excuse-moi. qu'elle, Ah, tu qu'est-ce vas qu'elle veut trouver utiliser un comme, autre mot, mais impact, c'est pas bon. quel effet ça a sur sa vie terrestre? Mais ça promet. Je Je fais pense, attention. je pense que, je pense que sur sa vie physique, je sais pas si ça a vraiment, je la rejoins Ouais, sur le mot que l'impact n'est pas bon impact, parce ouais. que tu as peut-être cette connotation négative qui s'ensuit avec ce mot-là, alors que, comme elle me le démontre, il y a pas un ressenti négatif de sa part à elle. Maintenant, je ne sais pas de la part des autres ce qu'ils en pensent, mais Mhm. de son entourage, mais en tout cas, elle se sent libre. Tu Ok. sais, Et ça, c'est le plus important. voilà, cette notion de liberté, elle est quand même, je pense que c'est le véhicule, c'est ce qui est le plus important. Tout à fait. Tout à fait. Après, Alors, quel effet? Eh ben, je pense qu'effectivement, c'est ça, cet effet-là, c'est de pouvoir se sentir libre, d'aller où elle veut, quand elle veut et comme elle veut. ok. J'essaye de bien Vérifie, gérer mes mots vérifie maintenant tes mots. avant de me faire reprendre. Non, mais elle l'a pas dit méchamment, mais Non. voilà, non, c'est De pas toute bon. façon, tu as dit tout à l'heure qu'elle reprenait, de toute façon, dans sa vie de tous les jours, c'est on remet les choses à leur place, hein, Oui. avec ses enfants, ce côté comme ça, on va dire, électron libre, de quelle manière après ils interagissent entre eux? Ou comment est-ce qu'ils la perçoivent comme maman? Ça, c'est de la curiosité, c'est pas des choses qu'elle va demander, mais c'est intéressant de voir tout ça. C'est marrant parce que quand je regarde ses enfants, on n'est pas du tout dans la même énergie et dans les mêmes vibrations. Mhm. On est sur des choses beaucoup plus lourdes et beaucoup plus pesantes. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, ça m'étonne et ça ne m'étonne pas, parce que c'est une manière aussi d'être le tampon Ok, et euh, d'absorber ce qui pourrait être trop lourd pour eux. d'accord, Donc ça ne m'étonne pas qu'ils se soient rencontrés. ok. Voilà. Comme elle a cette capacité de transformer, d'alléger les choses Oui, lourdes. Oui, oui, c'est très bien qu'ils se soient rencontrés. Je pense que voilà, ok, c'est pas pour rien. oui.
Après, c'est pas si mal que ça d'avoir une maman pétillante, hein. Ah bon, Au contraire, ça permet justement d'avoir quelqu'un à nos côtés qui est plein de vie. absolument. Mm. Bien, 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 bien. Donc, ce qui veut dire, comme tu m'as dit qu'elles ont ce contact qui est direct, on peut dire, la partie subliminale est tout à fait consciente de tout ce que la partie physique vit, de Oui, ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense, etc. oui, oui. Ok, bien. Alors, la partie physique, quand même, se pose quelques questions. Mais avant que je te pose ces questions-là, Dorothée, quand tu as fait ce scan, tu m'as dit, OK, il y a des émotions. Est-ce qu'il y a des interférences Non, ou pas? non, Souvent, on se rend compte que les personnes qui ont ce comportement comme ça n'ont pas d'interférence. non. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me le met en avant, ça. La partie subliminale envoie quand même à la partie physique, en amont, c'est comme des airbags que je vois OK, se déplacer. Quand il y a des choses dramatiques, ouais, c'est comme si elle lui envoie un airbag pour que le choc ou le traumatisme n'ait pas, euh, alors pour le coup, l'impact tout à fait. qu'il devrait y avoir. Ah. Ben, je vais te raconter quelque chose, Dorothée, si tu es d'accord. Hmm. Là, ça va vraiment, ça va dans ton sens à toi. Et en effet, on en parlait tout à l'heure avec Alexandra. Et alors, je saute des trucs, puis après on va y revenir. Mais je viens à cet endroit, à ce moment bien précis. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé en février 1989 à Moscou. La même expérience qu'une de vos clientes lors de la projection d'un film à Moscou. Incroyable. Sauf que je ne suis pas sorti aussi bien qu'elle. Est-ce une épreuve que j'ai choisie ou étais-je interféré? Alors, l'histoire. Je me suis retrouvé sur le quai, ça c'est réel, sur le quai de la gare à attendre le train et un jeune homme m'a proposé de prendre un jus d'orange. La suite, elle m'a dit j'ai accepté ce jus d'orange, elle me dit je me suis retrouvé comme impossible de bouger, impossible de parler, mais je restais debout. Elle me dit je me suis retrouvé dans un fourgon où on m'a violé à deux. Ils l'ont laissé comme ça après. Elle a réussi à s'en sortir, elle a comme grimpé sur un mur ou sur quelque chose pour pouvoir passer de l'autre côté. Elle me dit, et là au moment où je passais de l'autre côté, il y a un train qui est passé, je me suis dit, ouf, j'ai même évité de me faire écraser par ce train. Des personnes l'ont recueillie, l'ont emmenée donc à l'hôpital et elle était considérée comme une droguée, une personne qui... Et elle me dit, mais de ce que j'ai vécu, j'en ai pas de... Elle en parle sereinement. Elle me dit, j'ai pas de traumatisme par rapport à ça. Mais Hmm. pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? C'est moi qui l'ai choisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas te dire pourquoi elle l'a vécu. Ok, Je ne peux pas te dire pourquoi elle l'a vécu. Elle a vécu des choses qui, voilà, c'est pas forcément toujours nous qui décidons non plus. On hmm. se met parfois en danger parce qu'on fait Tout des à... mauvais choix, c'est tout. Ça Oui, s'arrête là. Elle ok, n'aurait pas pris de jus d'orange, j'ai envie de te dire, son histoire aurait été différente aussi. Tu tout à vois? fait. Tu sais pas. Et ce côté, si tu veux, le fait de ne pas avoir, et c'est très bien, c'est ce que je disais, tant mieux, de ne Hein. pas avoir ce traumatisme. Mais C'est c'est cet airbag, tu sais, quand elle me montre effectivement cet énorme coussin qui peut se compresser, mais qui se met entre toi et la situation, c'est ce que la partie subliminale me montre, c'est que elle lui envoie de temps en temps ça pour amortir un petit peu le choc. ok, ok. Elle nous dit aussi à l'âge de 6 ans, 6 mois, pardon, elle a risqué d'être brûlée vive, un torchon qui a pris feu. C'est toujours un discours, c'est savoir s'il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui est intervenu pour justement lui créer des difficultés. Je ressens plus un truc avec sa maman. Ok, Mais ça, c'est l'histoire de sa maman. c'est-à-dire Dorothée. Ça, c'est plus l'histoire de... C'est pas l'histoire d'Alexandra. C'est l'histoire de sa maman qui est plus dramatique.
Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce torchon? Encore une fois, je ne peux pas te dire, mais Oui, ce n'est pas du fait d'Alexandra, là. Il n'y a pas eu d'interférence puisqu'on fait une session pour elle. tout à fait. Voilà, ça fait partie de l'historique de sa maman. Ok. Ok. Qui pourrait être à l'origine justement de cette difficulté qu'elle aurait pu Mm, vivre. mm. Ok. On n'était pas dans les mêmes vibrations. D'accord. Mm. Elle lui dit vers 6 ans, ma vue a commencé à se dégrader. Alors, Alors 6 que dans mois, ma 6 famille, ans, le chiffre 6, hein, c'est le oui. maternel. Hein, Ah, le 6, c'est le maternel. Ouais. Oui, continue, alors. donc ma vue a commencé à se dégrader, alors que dans ma famille, tout le monde avait une bonne vue. Parents, grands-parents, etc. Cela était, paraît-il, lié à des problèmes d'audition Non. apparus à la suite d'une grippe. Aujourd'hui, j'ai une myopie assez élevée. Question, y a-t-il des informations liées à cette baisse de vue? Est-ce lié aux anciennes vies ou quelque chose que je ne voulais pas voir? Alors, pas qu'on ne voulait pas qu'elle voie, mais que pour éviter, encore une fois, de voir trop de choses pas sympas aussi. Ok, Alors, j'ai envie de te dire, c'est bizarre de mettre ça sous un airbag, un coussin qui t'amortit un choc, on t'enlève un coin de vue. oui, Tu sais, c'est comme si on t'enlevait un angle de vue en disant, bon, allez, on va te gommer un petit peu ça, euh, pour éviter que tu sois trop embêté par ce qui risque d'être vu. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Parce que je ne vois pas d'intervention euh, d'entités ou de choses qu'on a l'habitude de voir. ok. Tu vois, j'ai lu C'est mm, sur les lèvres d'Alexandra ce qu'elle nous c'est dit, mais bien, tu commences pour m'empêcher, oui, tu vois, sur des trucs bien là, depuis le toi temps, tu c'est bien. disais pour l'empêcher de voir, mais elle me dit, mais quoi? Mais justement, ce qu'elle n'est pas censée voir. Voilà. Des choses est-ce que c'est des choses qui auraient pu l'impacter, qui auraient pu la faire Je pense qu'il y a souffrir? des choses qui auraient pu la faire souffrir beaucoup plus. Ok, Et qui lui aurait sans doute enlevé ce côté, pas lunaire, mais solaire, ce d'accord. côté rayonnant, ce côté fort. Donc c'est toujours pour la préserver. Oui, d'une certaine manière, oui. Alors c'est très bizarre de le dire comme ça, mais oui. Ok. Et qui a décidé, Dorothée? C'est la partie subliminale qui a Oui, agi? oui. Ok, ok, Oui, parce que c'est elle qui lui envoie les airbags. Et c'est elle qui la prépare. ok, Mm. ok. Elle n'a pas trouvé une autre manière qui était Elle plus a fait, favorable? j'ai envie de te dire, elle a fait dans l'urgence. Ah, ok, ok. Mm. Elle nous dit aussi à 12 ans, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Ah, alors, 6 mois, 6 ans, 12 ans. 12 ans. Encore une fois le 6, hein? Mm. Et j'ai passé presque toutes les nuits à la retrouver dans mes rêves pendant une dizaine d'années de façon Ouais, régulière. ouais, Récemment encore, alors que ouais. je l'ai laissée partir de façon consciente, on m'a dit qu'elle était toujours là, je ne ressens absolument rien, je ne rêve presque plus jamais d'elle et je n'ai plus d'émotions liées à sa mort. Je voudrais Mm. quand même vérifier si elle est encore bloquée par moi ou pas. Moi, je la sens pas bloquée, sa maman, hein. Ok. Qu'est-ce qui faisait Dorothée qu'elle la voyait, qu'elle rêvait souvent Elle a d'elle? des capacités, hein, Alexandra. Ok. Mm. Elle voit très bien. C'est elle qui se pose trop de questions? Elle est très cérébrale, hein. Elle est très cérébrale. C'est marrant parce qu'on avait vu il y a quelque temps de ça, si je me souviens, je crois que c'était avec toi aussi, une personne aussi comme ça qui n'était pas interférée. Et elle aussi était cérébrale, Ouais, hein? c'était la semaine dernière, oui, oui. Ouais, Mais parce que ce sont des personnes qui veulent comprendre, et qui font des recherches et qui essaient de comprendre. Euh, bon, pourquoi pas? Mais parfois, tu n'as pas les réponses. ouais, En tout cas, tu n'as pas les réponses attendues ou espérées. Tu les as, tes réponses, mais tu les as, elles sont dessinées autrement et elles sont ressenties par
tout sauf la tête. Et ces personnes cérébrales oublient que de temps en temps, il y a un côté émotionnel qui doit être ouvert. Elles ont tendance à le fermer pour pouvoir justement tout réfléchir là-haut, mais là, il y a rien. Ok, Donc, il faut trouver cet équilibre aussi. ok. Mm. Bien. Autre chose, elle nous dit, voilà, j'aimerais comprendre, en février 89, on a vu à Moscou, il y a 4 ans, le père de mes enfants s'est suicidé. C'est lui que Nous j'ai étions- vu tout à l'heure. Ok. Ouais. Ok. Parce Ah, qu'il ok. était là et je comprenais, je me dis, ah bon Dieu, il va nous y en avoir plein. Euh, Ok, d'accord. Pourtant, c'est pas risible. Non. Non, mais c'est pas très triste non plus. Donc, Non, non. Non, tu vois, elle nous dit, le père de mes enfants s'est suicidé, nous étions séparés, mais ça a quand même été un grand choc. Je voudrais nettoyer les mémoires de tous ces événements dramatiques, peut-être qu'il reste des lourdeurs que je ne ressens pas, ou autre, ou rien peut-être. mais je pense qu'elle a fait la paix, elle. Oui, 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 Et lui, il n'y a pas de ressenti de son côté. S'il est là, il est surtout là aujourd'hui parce que quelque part, étant le canal, il est venu. Parce que je pense qu'elle l'a appelé aussi pour qu'il se manifeste aujourd'hui. Mais je le sens plus en lien avec sa fille, du coup. ok. D'où ce que je vais te demander maintenant. Alors, je sais que tu aimes pas parler de personnes qui sont pas présentes, mais là, c'est Mm. vraiment une indication pour qu'Alexandra puisse comprendre comment gérer la situation et ce qu'elle pourrait faire Mhm. par rapport à sa fille, justement, tu vois. Mm. Mm. Elle nous dit, alors que je reprenne ça, ma fille de 17 ans est en dépression depuis l'année dernière avec la prise d'anxiolytiques suivie par un psychologue et un psychiatre avec un aménagement du temps scolaire à cause d'angoisse et phobie scolaire. Cela va beaucoup mieux en ce moment car elle fait le travail sur elle-même. Mais je voudrais vérifier si elle n'a pas d'interférence ou un plan ou autre. Je sais que cela devrait certainement faire l'objet d'une session spécifique pour elle. Et je le ferai bien sûr, mais parfois les Mm. choses peuvent être liées avec les parents et donc je voudrais savoir si on peut trouver des informations. Elle me dit, est-ce que c'est pas la mort de son père qui a également déclenché tout ça? Ça l'a pas déclenché. Ça serait venu de toute manière, mais ça serait venu plus tard. Ça l'a amplifié. C'est tout. D'accord, C'est tout. Ça l'a amplifié. Mais encore une fois, c'est du côté d'Alexandra, elle peut pas faire grand-chose de plus que ce qu'elle a mis en place déjà. ok, Ça appartient à sa fille, certes. oui, Et j'ai envie de dire, ce travail de deuil est long. Il est long. oui, Et sa fille, c'est pas Alexandra. oui, tout à fait, Elle n'a pas le même rayonnement, mais elle n'a pas la même histoire. tout à fait, tout Voilà. à fait. Mais Bien. ça va aller. Même si comme tu dis, j'aime pas me Oui, prononcer t'aimes pas, dessus, mais je je sais sais. que ça va aller. Je Ok, sais que ça va ok, aller. bien. Donc, si on parle d'interférence, tu en vois pas forcément ou si? Non, 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 non. Alors, je te dis, du côté d'Alexandra, il n'y en a pas. Ok, En ce qui concerne la fille, il y en a, mais ce sont des interférences logiques quand tu laisses des portes ouvertes et que tu es prêt à n'importe quoi pour que papa revienne. ok, Tu vois ce que je veux ok. dire? Voilà. D'accord, oui. On est Ok, dans ce genre d'interférence. On n'est d'accord. pas dans diabolisation extrême. Oui, oui. Ok, ouais, C'est du logique, c'est du ouais. normal. Ok, Mm. bien. On continue. Euh, Elle nous dit qui suis-je? Mais d'où est-ce que je viens? De quelle planète? Mais quelles sont mes précédentes vies? Ou quelles sont les vies actuelles si je vis dans différentes dimensions en même temps?
elle a vécu dans plein de choses et dans plein d'endroits et dans plein de dimensions. C'est un ovni, cette fille. C'est, je te dis, c'est un électron libre, vraiment. Ok. C'est quelqu'un, je te dirais, qui a atterri là et qui est pas reparti. Mais en gros, c'est presque ça, quoi. C'est un électron libre qui a effectivement été dans d'autres plans. Ok. Mm. Et ça lui arrive encore là, si tu veux, dans cette vie-là, de se déplacer dans d'autres plans? Oui, parce qu'elle voyage énormément la nuit. Ok. D'ailleurs, elle doit s'en rendre compte le matin, elle doit avoir mal partout. Qu'est-ce qu'elle cavale la nuit, c'est incroyable. Je rigole parce que elle me dit que ça fait depuis un certain temps que le matin elle se lève, mais elle me dit je suis raide, mais raide. Elle Elle dit est alors pas est-ce raide que la c'est nuit, hein. Elle est pas raide la nuit, hein. C'est quelqu'un qui voyage énormément. D'accord. Donc elle me disait mais est-ce que je me suis dit c'est peut-être le travail dans le jardin, etc. ou l'âge qui fait que je Non, suis non. rigide comme ça le matin. Oui, alors tout ça mis bout à bout font que, mais c'est quelqu'un qui fait des sorties de corps et qui voyage. Ah, On en ok. fait tous, Oui, mais oui, oui. elle en fait des belles, elle. Ok. Elle en fait pour ses propres informations ou encore pour Oui, faire le oui, oui. tampon? Non, 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 non. Alors, elle a un disque dur intégré et elle le remplit d'informations quand même, hein. Ok. Ah ouais. Ah. Euh, donc, elle nous dit, est-ce que j'ai des interférences? On a vu que non. Est-ce qu'elle a des implants? On a vu que non aussi. Elle nous dit, voilà, le mental. Et ça revient à ce que tu viens de dire. Je rêve tout le temps et je me souviens de tout, depuis toujours. Mhm. Cela peut être fatigant car lorsque je me réveille, peu importe à quelle heure de la nuit ou le matin, j'ai des films dans la tête avec des sons, la musique, Ah les oui, ça chants, les n'arrête pas. paroles des gens. Ça n'arrête pas. Faut trouver le fil pour débrancher, hein. D'où cet équilibre qu'il faut absolument trouver. Et oui, Parce qu'il y a trop là et peu là. C'est pas ok, elle ressent, non, elle ressent pas beaucoup parce que elle a mis, si tu veux, tout en fonction dans la tête. Et ce serait bien de faire passer des informations et de les descendre vers le cœur. ok. Donc pour continuer ce qu'elle nous dit, donc des gens, des voix, je voudrais savoir si c'est mon mental qui prend toute la place volontairement pendant la nuit ou dans ce brouhaha, s'il y a des messages que pour l'instant je n'arrive pas à interpréter. Bah, les messages, elle en a eu plein là déjà maintenant, je pense. Mais c'est vrai que la nuit, on fait souvent des choses qu'on aimerait faire dans la journée et qu'on ne fait pas. Donc on se le permet la nuit. Et la nuit, je pense qu'on est dans un espace de liberté complet. Oui, Et mais c'est son choix aussi d'être dans le mental à 99%, hein. C'est son choix, hein. Après, le ch- ce sera oui, pas naturel tout de suite de tout à trouver fait. cet équilibre. Il va falloir l'instaurer et puis être vigilant. Voilà, ça va prendre un petit moment d'adaptation, mais il faut qu'elle arrive à trouver cet équilibre. Ok, Parce que ça va être fatigant à la longue. oui, bien. Autre chose. Surtout, tu m'as dit c'est son choix. Hmm. Ma question ça aurait été, mais le choix physique ou éthérique ou les deux en même temps, Non, Dorothée? physique. Ok. Alors, il peut m'arriver que lorsque je prends le temps pour moi, pour être calme, méditer, penser à rien, j'entends des voix, comme si j'écoutais la conversation de quelqu'un ou de quelques personnes. Au début, j'étais surprise et j'ai essayé de comprendre ce qu'ils disent. Mais finalement, ce ne sont que des bouts de phrases du genre, je vais acheter du pain. Mais il faut qu'elle coupe. Elle coupe pas. Ok, Donc tant qu'elle coupe pas, elle va entendre, mais ça n'a pas de sens pour elle. tout à fait, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, Mais elle, c'est comme la radio qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le exact. temps là. Donc tu coupes, voilà. Et ça va pas être facile, hein.
Couper, qu'est-ce que tu entends par couper pour qu'elle comprenne bien? Coupe Parce le que je vois son. qu'elle fait une tête comme pour dire, mais couper, mais oui, mais c'est facile à dire, mais C'est comment? facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Mais dès qu'elle part dans des pensées, dans des endroits où elle entend des choses, on coupe, on décide que non. Ok, Non, je veux le calme, je veux me retrouver au centre de moi, je veux, voilà, mon cœur, mon centre. ok, Il faut vraiment couper et refuser à un moment donné d'entendre ça, d'entendre tout le temps des, du bruit, du brouhaha, parce que c'est du brouhaha en fin de compte. oui, oui, C'est même parasitant, quoi. oui, parce que elle me dit tout à l'heure, elle me dit, l'autre jour j'ai même entendu économise. Alors elle me dit économise, Mais économise, oui, mais je pense que là, c'est sa partie subliminale qui lui envoie des messages aussi, de dire arrête, va faire péter un câble là-haut, donc économise, c'est sûr. Oui, Et le pire, c'est que si j'ai bien compris ce qu'elle me dit, je dis, elle m'a dit mais économise, je connais pas. si, si, elle connaît. Ok, donc c'est un mélange en réalité. Tu as des messages de la partie subliminale, tu as le brouhaha qui se mélange à tout ça, donc ça devient un chaos infernal. Ouais, Bien. ouais. Tu vois, elle nous dit, dans ce cas-là, comment je me débarrasse de tout ça? Donc tu l'as dit stop, non. Mais il faut à un moment donné décider de dire non, c'est non. Ok, Voilà. Et sa partie subliminale va l'aider là-dessus, parce que si elle s'est mis un casque sur les oreilles, j'ai envie de te dire au départ, c'est pour pas l'entendre tout ça. ok, ok, Tu vois, je te dis, elle écoute sa musique, mais c'est aussi pour se couper un petit peu du brouhaha qui règne. d'accord, Mm. d'accord. Donc elles ont vraiment une bonne connexion, mais de temps en temps, il y a la partie subliminale, elle doit se dire stop. Oui, La partie elle, physique, elle est encore dans son mental, moi je me mets dans oui, mon monde. oui, absolument. Ok. Donc tu vois, après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mon objectif est de continuer à développer mes capacités de centrage, alignement avec qui je suis. Peut-être Voilà. faut-il que j'apprenne à me protéger de toute cette pollution. On y est. On va le faire de toute façon. Tu vois, c'est marrant parce qu'elle nous disait et des conseils. Et c'est tout ce que tu lui as dit là en ce moment. Donc c'est top. Sans que je te pose des questions, tu y réponds déjà à l'avance. Donc c'est parfait. Bah, quand j'ai les infos comme ça, c'est Oui, bien. ouais. Mm. Alors, je regarde s'il y a autre chose encore. Tac, 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 tac. Comme j'avais marqué autre chose, je vais voir si j'ai oublié des petites choses. Euh, Également au niveau du physique. Elle me dit qu'elle a souvent le matin quand elle se réveille des démangeaisons. Là, ça va te faire rire. Tu vas me dire, bah oui, bien sûr, dans l'oreille interne. Il y a une autre question. Ça me paraît évident, ça aussi. Et le pire, c'est qu'elle m'a même dit, c'est comme si j'avais des watts. Elle m'a même parlé de casque, comme si j'avais un casque avec des watts. Eh ben oui, mais elle Et a le casque. Elle l'a. Elle l'a. elle nous dit aussi elle a eu pendant un certain temps du psoriasis et de l'eczéma sur les avant-bras. Un Ouais. peu moins maintenant, mais toujours quand même au niveau des genoux et sur un avant-bras. Est-ce que tu vois quelque chose lié à ça, Dorothée? Non. Ok. Non, rien de. C'est Rien, physique, c'est pas quelque chose rien de. Non. d'éthérique ou de. Non. Non. Bien. Tu vois, elle nous dit casque sur les oreilles, Mm. donc ça c'est fait. Euh, elle a cette sensation d'avoir comme un espèce d'étau autour de la gorge. Des taux autour de la gorge. Oui, Je vois pas. ok. Elle entend souvent les craquements de bois dans sa chambre. Alors elle me dit, ok, d'accord, j'ai des poutres, ça peut être que ça, hein, mais c'est peut-être autre chose. Après, j'ai envie de te dire, comme il y a du monde autour d'elle, tout est Oui, possible. ok. Donc ça peut être des désincarnés comme Aussi. qui font Ouais. craquer le bois qui est dans sa chambre. Oui, mais Ok. après, le bois travaille. Oui. C'est dans une maison, il y a du bois, il y a des craquements.
Elle nous dit dans un an, je quitte ma maison. Oui, Mais une la bonne chose. direction est floue. Oui, bah oui. Bah, elle est floue, non. Mais pour l'instant, elle la trouve floue. Ok, Parce que c'est confortable là où elle est. oui, Et c'est quand même quelqu'un qui aime bien être dans le confortable. ok. Tu sais, c'est vachement plus facile euh, de passer la tête par l'entrebâillement de la porte et de regarder et de se dire ah ça paraît pas mal, mais en fin de compte on est très bien là où on est, Oui, que d'y aller et de tester. tout à fait. Mm. Et Exact, Alexandra, oui. c'est un petit peu ça. Elle aime bien rester dans son fauteuil, elle passe juste la tête. C'est pas mal aussi. C'est un début. Oui. Et puis tu vois, ça se rejoint à ce que je vais te dire. Bien que tout se passe tranquillement au niveau professionnel, elle me dit qu'elle est heureuse, elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Là, elle va changer de poste parce que dans tous les 2, 3 ans au sein de l'entreprise où elle travaille, il y a ce changement de poste, etc. Et elle me dit, et c'est très confortable hein, pour elle d'être comme ça, mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que, au contraire, en étant comme ça, je Oui, loupe elle pas est des choses? ah bah, elle loupera forcément des choses, mais on peut pas toujours être partout. Oui. Il y a des choix à faire. Mais elle est mieux là de. Je pense qu'effectivement, elle est mieux là où elle est que ce qu'elle s'imaginerait si elle n'y était pas. Ok, ok. Donc ce côté confortable, etc., c'est positif pour C'est elle. positif pour elle, oui. Pam, 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 pam. Après, elle nous dit d'aller vérifier sa maison. On va faire ça après. Amour. T'as Là aussi, je besoin souris. d'électrons libres, je te dis. Eh ben oui, elle nous dit, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. Ben non. Pourquoi? Elle me dit, bon, peut-être que parce que la dernière relation que j'ai eue était un peu ennuyante, je m'ennuyais. Mais est-ce que c'est ça ou parce qu'elle Mais me c'est dit, pas grave, ça. On n'a pas besoin d'être formaté toujours à être à deux et à faire les choses à deux. On peut parfois très bien les faire tout seul, hein. parce qu'en effet, c'est ce qu'elle me disait, parce qu'à deux, on a des projets, Oui, on crée mais des tu choses. peux avoir des projets tout seul, ce qui ne veut pas dire qu'elle restera seule non plus. Tout à fait. Bien, bien. Ok. On revient avec la partie subliminale Mm, d'Alexandre. mm. Je vérifie si. Après, il y a des petites choses sur lesquelles on va retourner après. Euh, Parce que ça aussi, j'ai répondu quand même à pas mal de choses quand elle dit, mais quels sont les axes de travail pour me rapprocher de ma mission de vie? Mais quand on est déjà, comme tu dis, comme elle, qui est connectée, Elle etc., il a, y a... voilà, je vais dire, c'est pas qu'elle a besoin de connaître sa mission de vie. Sa mission de vie, sa partie subliminale l'emmène là-dessus. C'est pas le souci. Elle, ce qu'il faut absolument, c'est qu'elle déconnecte, hein, pour trouver un équilibre. Ok, Parce qu'elle est en déséquilibre quand même. bien. Mm. Et le déséquilibre physique, est-ce qu'il déséquilibre également la partie éthérique, Dorothée? Il finira par le faire. Ok, ok, bien. Alors, si on revient avec la partie subliminale de Alexandra, j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'elle réagit avec tout ce que l'on a vu. Ah bah elle réagit pas, elle le sait. Ok. Comment est-ce qu'elle voit, elle, rétablir l'équilibre? C'est son boulot. C'est son boulot. C'est Moi, le j'ai boulot fait de la mon partie taf. physique. J'ai fait mon taf, c'est son boulot. Ok. Donc, déjà commencer, comme tu as dit, dire non, stop. Oui, oui, par moment, vraiment à se forcer à déconnecter complètement et puis à arrêter de chercher des réponses où il n'y en a pas. Ok, Mm. ok, ok. Donc, c'est, des fois, tu sais, quand elle disait qu'elle rêvait de sa mère ou Mais etc. c'est pas un problème, ça, de rêver de sa mère ou d'autres personnes qui sont plus là. C'est aussi un moyen de les rencontrer. Exact, exact, C'est pas un problème, ça. bien. Ce-
ces voyages qu'elle fait dans les terres la nuit. Est-ce Oui, que ça va continuer ou ça va quelque chose? Parce que là, du coup, c'est la partie éthérique hein, parce qu'elle dit oui, que la partie physique est mouline, mais la partie éthérique, la nuit, apparemment, elle s'économise pas elle non plus. c'est que c'est sûr. Alors, ça va continuer à un moment aussi, bien sûr, parce qu'on va pas changer tout maintenant, tout de suite. Exact. Il faut du temps pour que Mais, l'équilibre se mais rétablisse. j'ai envie de te dire, il faut trouver un équilibre aussi entre les deux, parce qu'elles sont quand même un peu extrêmes, les deux. Exact. Un peu quand Exact. même, tu vois. Est-ce qu'elle se rend Donc, compte de ça, la partie oui, subliminale? oui, 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 Ok. bien sûr qu'elles s'en rendent compte. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'elles peuvent faire toutes les deux pour Mais finalement elles ont, arrêter d'être dans l'extrême? j'ai envie de te dire, elles ont absolument tout en main. Il suffit de. Là, elles en ont pris conscience. Tu sais, quand Ouais, tu le sais, mais que tu le sais au fond, tu sais, mais tu le regardes pas en face. ouais, Parce que voilà, mais c'est quand tu le vois en face et qu'effectivement tu l'as devant tes yeux que tu dois assumer ça et que tu prends la décision d'eux. ok, Voilà, c'est une décision à prendre entre les deux parties. exact. Finalement, parler clairement. Voilà. Bien. Alors, la partie subliminale, elle aimerait faire quoi, elle, pour que les prochains jours, les prochains mois puissent finalement être positifs pour Elle eux? va essayer d'envoyer effectivement des choses d'apaisement. Ok, Elle va essayer de freiner un peu les ardeurs, on va dire. d'accord. Mm. Et la partie physique, elle, son rôle, ça va être de dire ce stop à toutes ces Oui, pensées. oui, c'est de l'accepter, ça, de freiner un peu et de bloquer. Ok. Donc Ouais. même la nuit, quand elle se réveillait, qu'elle avait tous ces stops, ça Oui, eh suffit. ben, de ne pas l'alimenter déjà. Ok. Oui, de pas chercher à comprendre ce qu'on est en train de lui raconter Non, déjà, c'est ok. non. Parce que plus elle va se concentrer là-dessus, plus elle va entendre que ça. Il faut qu'elle soit. Une chose est sûre, c'est que si on veut lui faire entendre quelque chose, elle l'entendra. Ok, Voilà. ok. Comme économiser. Mm. Parce que là, du coup, économiser, c'était bien. Mm. Économise-toi en même temps, quoi. Bien sûr. Eh oui. Bien, 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 bien. J'aimerais qu'on fasse quelque chose, Dorothée, si tu es d'accord, qu'elle appelle ses filles ses filles, ses enfants. Je ne sais pas si elle en a une ou plus d'une. Tu en as combien, Alexandra? Deux. Si elle veut appeler ses enfants et leur passer les informations, chacun en fera ce qu'ils veulent, de toute façon. Mhm. C'est bien également de voir ce que la maman a fait comme travail et de comprendre un petit peu pourquoi elle fonctionne, elle réagit de cette manière-là. C'est bon. Bien. Dernière question, on va dire, Dorothée. Tout à l'heure, tu m'as dit, OK, tout est dans la tête, il faut un petit peu maintenant passer ça dans le cœur. Est-ce qu'il y a, parce que le dire, OK, d'accord, mais des fois, je voyais les yeux d'Alexandra qui me disaient, oui, OK, d'accord, mais comment? Comment est-ce que moi, je peux passer les informations dans mon cœur? Comment est-ce que je peux faire en sorte que, oh, réactiver un peu plus Et cette comment on partie? fonctionne quand on veut ressentir des choses ou qu'on on se demande quel est notre ressenti là-dessus? C'est simplement ça aussi, c'est de se dire, mais dans ressentir, il y a sentir. Et c'est pas le nez là, c'est Oui, vraiment au fond de son être. Je te parle pas forcément du cœur, je te parle de ressentir en bloquant vraiment la tête. Voilà. Comment on se sent et comment on voit et pourquoi cette émotion et pourquoi pas d'émotion. OK. Allons jusqu'au bout. Pourquoi pas Oui, d'émotion? Parce que ça ne me touche pas. Et ça ne me touche pas pourquoi? Parce que j'ai fait ce travail. Enfin, je veux dire, après, il faut aller pas à pas. C'est quelqu'un qui est fluide dans ses mhm, démarches et qui est fluide dans sa communication, sauf en elle. OK. Parce qu'il y en a trop d'un côté et pas assez de l'autre. Alors, avec un schéma, c'est facile. Oui, Tu dégrossis en haut et tu grossis en bas. Euh, il faut qu'elle le fasse en connaissance de cause et en se demandant effectivement, voilà, je sais que c'est facile quand je le dis, mais je peux aussi tout à fait comprendre que
ça allait beaucoup moins en se disant comment je vais faire. C'est Exact. un jour après l'autre, vraiment. Et commencer peut-être par, je sais pas, se poser la question quand on allume une bougie, qu'est-ce qui se passe? C'est des trucs tout bêtes. Ok. Commencer par des choses simples. Qu'est-ce que je mets derrière cette bougie? Voilà, est-ce que ça me procure quelque chose? Est-ce que se poser des questions toutes bêtes sur une musique, sur une bougie, sur un tableau, sur la nature, tout ça, et c'est une source d'émotion et l'émotion, elle est directement liée au cœur. Ok. Et Alexandra, il faut qu'elle commence par des petites choses au Ok. départ. Comme du style, je regarde un tableau et qu'est-ce Des que ça me petites choses au transmet? départ, parce qu'il faut qu'elle s'habitue à ça. Ok. Mm. Ok. C'est peut-être même plus facile. Tu as parlé de la musique, vu que tout à l'heure elle écoutait de la musique. Ouais, Écouter de la musique et voir ce que ça lui transmet. aussi, bien sûr. Si c'est de la joie à l'intérieur d'elle, si c'est de la tristesse, si elle est indifférente. Pourquoi je suis indifférente à telle musique? Ok. Mm, mm. Donc, oui, un travail qui va être simple au départ pour après approfondir. Absolument. Ok, bien. Dernière petite chose, Dorothée. Est-ce que la partie subliminale d'Alexandra, elle a un message pour la partie Elle vient de lui en passer plein, là. bien? Ok, bien, bien, bien. Énergétiquement parlant, comment est-ce que tu vois les deux côtés, Dorothée, physique et éthérique en ce moment? Écoute, ils sont bien. Ouais, Je pense que dans un certain laps de temps, ils vont être dans dans les mêmes vibrations. bien, Hmm. bien. Dernière chose, juste toujours pour donner une dernière information à Alexandra, même si c'est pour nous c'est clair parce que on baigne là-dedans. Ça voudra dire quoi être dans la même vibration et ça pourrait être quoi pour elle? Parce que pour nous, ok, nous on sait, parce qu'on l'a essayé. C'est pas dit que moi j'y arrive tous les jours, mais bon, quand je suis dedans, je le Non, sais parce que je le sens. mais bien sûr, on le ressent, mais pour elle, ce sera clair aussi. Ok, bien, C'est ça, ok, c'est que pour elle, ce sera clair. Il y aura ce parfait, déclic et il y aura ah bah bien sûr, voilà. ok, j'y suis, Hmm. bien, ok. Qu'est-ce que veut faire maintenant sa partie subliminale? Elle veut réintégrer, elle veut faire quoi? Elle va l'aider, elle va réintégrer. Ok, elle est toujours derrière dans ce bureau de poste avec son casque ou pas? Non, on est ailleurs. On est Ok, ailleurs. Oui, oui. bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, de 1 à 3, pardon. Et à 3, tu seras dans le présent parfaitement bien. Déconnecte de tout et de tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Tu récupères tes fréquences, tes vibrations. Et la partie subliminale d'Alexandra récupère ses pleins pouvoirs qu'elle transmet à la partie physique également. Tu choisis une fréquence qui te plaît, Dorothée, qui te permet d'être bien, d'être légère, de pouvoir continuer ta journée merveilleusement bien. Tu sens ton corps revenir dans le présent en 2020. Les sensations, les émotions sont là. Tu choisis ce que tu as envie de ressentir et comment ta journée va continuer à avancer. C'est toi qui décides. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Bien. Alexandra, tu peux remettre ton micro. Voilà. Bien, Alexandra. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette session? J'étais mort de rire. J'espérais d'avoir trouvé mon avenir professionnel au bureau de poste. Bon, apparemment, on a fini ailleurs, non? Donc, Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Tu as ressenti mais des choses? Dis-nous.
Alors, incroyable quand même l'histoire de vitres et de casques. C'est ce que j'avais dit. Tout à fait. Sauf que moi, justement, je pensais qu'il fallait que j'enlève les vitres. Ben, Oh là, au contraire, il faut que je la floute encore plus. c'est un petit peu ça, oui. C'est un petit peu ça. C'est vraiment l'image que j'avais, effectivement. Alors, ce qui était aussi assez incroyable, ça, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que je fais un lien dans toutes les activités. Alors, c'est drôle, hein, mais depuis que je suis dans cette entreprise-là, chaque fois quand je quitte la fonction, eh ben, elle disparaît. Et en fait, je fais le lien entre les gens pour que ça fonctionne, pour que je coordonne Mm. et je laisse fonctionner. Et plus besoin de moi. Mm. Voilà. Je me suis toujours dit ça. Donc, je me suis dit, bon, alors, le mot tampon ne venait pas. Ouais. Je me suis dit, mais c'est vrai, ce lien-là. C'est comme ça que je me définirais moi quand je réfléchissais, oui, pourquoi je suis là, ma mission de vie. C'est ça, en fait, je fais vraiment le lien. Mm. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, c'était aussi incroyable sur l'histoire de. On parlait de justement être un couple. Ce que j'ai noté, quand ça me nourrit plus, quand je peux pas aider, bah, ça m'intéresse plus. Mais c'est Ben vraiment non. ça. Ben oui. C'est la dernière relation, c'était vraiment ça. Ouais. J'ai commencé parce que j'ai l'impression que je peux aider en me disant, mais je profite quand même. C'était bien. Mais en fait, Non. ça réagissait plus assez. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai plus rien à faire. Mm. Tant qu'à faire, être seul, c'est super bien. Je suis d'accord. Ah, voilà, Je suis d'accord. donc je pense que je vais rester là et puis Sans fermer les portes, mais sans chercher non plus. voilà, mais de toute manière, avec le confinement, je ne sors pas de chez moi, donc il n'y a aucune chance. Il n'y a pas de problème. Ce qui me parlait beaucoup, c'est l'histoire d'électrons libres. Ouais. Parce que j'ai toujours l'impression que je peux faire tout ce que je veux quelque part. Ouais. Mais je ne sais pas quoi faire. Donc, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. J'ai beaucoup voyagé, donc je me disais, mais c'est ça aussi. En fait, j'ai l'impression de pouvoir aller dans n'importe quel pays. Si j'ai envie de changer, je peux le faire, mais j'ai rien pour l'instant, donc je visualise pas. Mais c'est ça. C'est vrai que Ouais. cette notion-là, Ouais. j'ai vécu dans les 4 pays, donc c'est ça. Mais alors les voyages de nuit. Oui. Ça, c'est sûr, ça. C'est ça, mais c'est quand on est dans le rêve, c'est vrai que ça m'arrive de dire ah là c'est un rêve. Mm. Je prends, mais c'est pas toujours le cas évidemment. Mais c'est pas forcément très agréable là toujours. Non, mais je suis d'accord, c'est pas forcément agréable, mais c'est notre inconscient qui nous emmène. Oui. Et il nous pose pas la question. Oui, mais notre inconscient, c'est notre partie subliminale ou pas? Subliminal. Alors, il y a une grosse partie là-dessus, oui, mais quand on a une partie subliminale curieuse, comme vous avez, on se pose pas la question, on y va. D'accord. Parce que la partie physique se dit, ah ouais, non, mais c'est bon, je vais aller découvrir des trucs. J'y vais. Voilà. Voilà, donc bah, j'ai compris le message principal de dire non. Non à tout ce qui vient pas de mon ressenti. Donc ça, De c'est déconnecter un peu. et ça, c'est une vraie découverte puisque je pensais vraiment à l'inverse. C'est-à-dire, je me disais, j'entends pas assez. Et non, d'accord. Donc il faut pas que j'entende finalement. Donc vraiment Donc, super. faut que tu entendes moins. C'est pas qu'il faut Oui, pas que c'est tu ça. entendes, mais moins. Que tu entendes ce qui soit, Mais ce elle qui est entendra important. moins, mais elle entendra mieux. Voilà, voilà. Mm. Exact. Ça, c'est Voilà. tout à fait. Moins, mais mieux. Ouais. Et donc finalement, l'histoire de la maison, nettoyage, ça, c'est quelque chose parce qu'on n'avait pas évoqué à la On l'a pas fin. évoqué. C'est quelque chose que tu Il peux, y avait-
C'est-à-dire que c'est quelque chose que la partie subliminale peut faire tranquillement, comme toi, tu peux le faire aussi. À Elle le partir du fera. moment où c'est une envie de le faire, Ouais. Les capacités sont là pour le Oui. faire. D'accord. tout à fait. C'est vraiment important. Il suffit de décider, vu que il y a cette connexion directe. Mm. Tu as la chance d'avoir cette connexion directe. Moi, j'aimerais bien l'avoir tout le temps direct comme ça. Peut-être que je l'ai, je me rends même pas compte. Non. Mais c'est vrai que quand on décide quelque chose, eh bien, ça se fait automatiquement. Moi, Ouais. quand je décide de nettoyer mon appartement, bon, ok, d'accord, je vais prendre de la sauge, des choses comme ça. Mais déjà, à un autre plan, tu sens qu'il y a des choses qui se mettent en place. Mm. Que notre partie subliminale, elle commence déjà, à aller nettoyer, à faire dégager ce qui doit être dégagé. Mm. Alors, nettoyage de la sauge, je l'ai fait il y a 2 jours quand les enfants n'étaient pas là. Et je me suis fait oui, mais c'est ça mauvais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis bah, c'est de la sauge. Oui, mais c'est n'importe quoi, ça pue. Non, mais Ah, c'est moi, pour nettoyer. je le fais pas avec la sauge, moi, donc je sais pas. Ah, Toi, tu le moi, fais avec la sauge, je moi, je savais. Moi, sais je le pas. fais avec la sauge blanche aussi. Moi, non. Oui, Moi, je le fais voilà. avec Je quoi, toi, savais. Dorothée? Moi, je le fais avec du camphre. Ah oui, aussi, moi, je le fais avec le camphre, c'est vrai, aussi. Ah, d'accord. Bon, je note pour la Avec le camphre, Merci. c'est pas mal aussi. Mais bon, l'odeur du camphre, elle se sent aussi. Bah, elle se sent. Oui, c'est fort, mais ça part très vite. Oui, disons que ça donne, ça rend l'air vachement plus léger. Ah ouais, Moi, le quand je suis avec le camphre, camphre, c'est t'as envie de très très respirer. rapide. C'est très Ouais. rapide. Ça sent le camphre pendant un moment, mais c'est rapide. Donc voilà, Bon, bah, Alexandra. merci pour l'astuce. Bien, Alexandra, publier, pas publier ta vidéo, tu veux faire quoi? Alors, bah, publiez si vous pensez que c'est intéressant. C'est toujours Euh, intéressant, c'est tout le temps intéressant. Vraiment. En revanche, flouter, Ok? pas forcément voir mon visage. Ouais, ouais, parfait. Alors, vous restez là toutes les deux, j'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.